tout-puissants, les tout-puissants, Adonai, les tout-puissants, Seigneur, alléluia. les rois des rois, Les rois des rois, les rois des rois, les rois des rois, Elohim, les rois des rois, Seigneur, alléluia. à toi l'honneur, À toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi la gloire. à toi la gloire, Seigneur, alléluia. Nous t'exaltons, Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons. nous t'exaltons, Seigneur, alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Adonai, 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 Adonai. Adonai, Seigneur, alléluia. À toi l'honneur, À toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur. à toi l'honneur, Seigneur, alléluia. Sois béni, sois loué, 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 sois béni, sois loué. Jésus, sois béni, Jésus, sois loué, Jésus, sois béni, Jésus, sois loué, sois béni, sois loué, sois béni, sois loué, sois adoré, sois élevé, Jésus, mon Seigneur, sois adoré, sois élevé, Jésus, mon Seigneur, sois adoré, sois élevé, sois adoré, sois élevé. Shiloh, sois béni, Shiloh, sois loué, Shiloh, sois béni, Shiloh, sois loué, sois béni, sois loué, sois béni, sois loué. Père d'amour, tendre Père de gloire, Jésus, Dieu miséricordieux, je te bénis, toi. El Shaddai, notre Père et notre Dieu, Je te rends grâce. nous te disons merci pour ces parce moments que nous savons qu'à toi nous sommes plus qu'avainqueurs. où nous voulons partager Merci, Jésus. cette portion de ta parole. Encore assemblés en Seigneur. Merci de nous avoir Je donné sais ces que la moments. Bible déclare, Seigneur, Merci de nous avoir bénis, merci de nous avoir gardés. à ton entier là. Bénis tous ceux qui vont écouter Je cette bénis parole. ta présence parmi nous. Bénis Yoshua Macha tous ceux qui sont Merci, Jésus, parce que tu devant es leur bon. petit écran pour suivre Tu ces as messages. à l'éternité. Tu Bénis n'as la pas source changé, toi, les que saints tu utilises Israël. maintenant, Tu n'as fluidifie-la pas changé, dans toi, ta les miséricorde. Ouen là par le Saint-Esprit. Ouen là mon Jésus Merci, à moi. Jésus, pour Que tout la ce braise que qui tu sort de fais, ton autel Israël. céleste Papa, tu es tout puisse pour moi, brûler ma langue Papa, maintenant, mon Père, puissamment dans ton dans amour et dans ta Papa, race. puissamment dans C'est dans le nom notre de vie, Jésus, et dans ta Yehoshua vie, Amacha, notre Papa, Elohim, nous voulons que je te t'implore et je te demander supplie, nous Père, voulons d'amour te de demander, grâce, toi, l'unique et le véritable Dieu. Papa, laisse que ta pour grâce ces soit moments dans ma précieux vie. et glorieux Laisse que ta grâce que tu nous dans ma donnes, maison. Laisse que ta dans le grâce, nom de ta Jésus-Christ. grâce, que nous soit accordée. Amen. Bénis ton nom, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous disons merci à notre Seigneur et notre Dieu qui a permis que ce soir encore nous puissions nous retrouver pour partager cette portion de la parole de Dieu. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas tout simplement du pain, comme nous avons fait des provisions hein, dans nos maisons hein, pour avoir du pain à mettre sous la dent pour que nous puissions manquer de rien. Mais maintenant là, nous sommes en train d'emmagasiner de la nourriture céleste. Nous sommes en train de mettre dans les dépôts célestes, dans notre cagibi céleste, dans notre grenier céleste, la nourriture. Et il ne faut pas qu'elle soit n'importe quelle nourriture. Et il faudra qu'elle soit la nourriture du moment. À chaque époque, le matin, c'est le déjeuner. Les petits goûters. Et puis les dîners. Le soir. Ce moment ici est un moment difficile pour l'humanité. Parce que les choses se compliquent. Mais nous avons un recours. Quand les choses se compliquent,
Nous cherchons toujours la référence dans la parole de Dieu. Nous cherchons la solution dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous venons partager cette parole, cette portion de la parole avec vous, mes bien-aimés, les bien-aimés du Seigneur. C'est que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde. C'est que Dieu a aimé. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, quand Dieu t'aime, il ne te donne pas une chemise. Quand Dieu t'aime, il ne te donne pas une voiture. Quand Dieu t'aime, il ne te donne pas une maison. Quand Dieu t'aime, il ne te donne pas des voyages. Mais quand Dieu t'aime réellement, il te donne la parole de Dieu. Parce que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Voilà pourquoi nous nous attachons à cette parole. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous ne puissions pas broncher. Que nous puissions toujours nous accrocher à cette parole, nous attacher toute notre vie, tout notre passage ici-bas à cette parole, parce que cette parole est une vie, elle vivifie cette parole, elle nous donne la vie, elle nous donne la sève, la sève céleste, Amen. qui ne tarira jamais, parce que la parole de Dieu est une source d'eau vive, Amen. qui ne tarit jamais. Mm. Nous sommes dans la série du mystère d'Isaac, inspiré par rapport à mon prénom, parce que nous sommes en train de fêter mon anniversaire. Je vous ai parlé en bref de ce qui s'est passé pour que je puisse obtenir ce prénom d'Isaac. Oh, que je suis reconnaissant à Dieu, je lui remercie. Je trouve que c'est le plus beau prénom qui soit au monde. Alléluia. Parce que c'est le prénom du sourire. Il n'y a rien de merveilleux dans la vie de quelqu'un. La Bible nous dit ceci, que le sourire est une guérison pour les os. Et que les soucis sont la carie des os. Mais par contre, les sourires, un cœur jovial, joyeux, un visage souriant, est un remède pour la vie, pour l'esprit, pour le corps, pour l'âme. Amen. Nous lisons dans le livre de Genèse, toujours dans notre série d'Isaac et Rebecca. Nous sommes dans Genèse 24. Je vais lire quelques versets en sautant, parce que c'est un chapitre assez long, le chapitre 24. Mais je vais les lire par la grâce de Dieu. Je vais lire quelques versets qui m'intéressent par rapport à notre thème. Nous vous avons parlé la fois dernière d'Isaac. Et là, nous allons continuer comme nous l'avons dit. Nous prenons les chapitres 24. Nous commençons par le premier verset, mais nous allons escamoter quelques versets, nous allons sauter quelques versets. La Bible nous dit ceci. Abraham était vieux. Il avait atteint un âge avancé et l'Éternel l'avait béni en tout. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens, tu vas mettre ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, les dieux du ciel et les dieux de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Abraham était sorti de sa terre, il est allé habiter dans la terre des Cananéens. Une terre des étrangers. Mais il voulait maintenant une succession, une continuité, une postérité à son fils Isaac. Et il a décidé d'appeler son serviteur, de le bénir et de le faire jurer. Il a mis la main sur la cuisse d'Abraham. Et Abraham lui a dit ceci. Par le nom d'Elohim, il ne faudra pas que tu ailles prendre pour mon fils une fille parmi les Cananéens, cette terre étrangère. Mais tu iras parmi mes frères. C'est là où tu prendras la femme pour Isaac, mon fils.
Les serviteurs d'Abraham ont respecté cela. Il a respecté la parole de Dieu. Il a respecté les deals de son maître Abraham. Il a pris des chameaux avec d'autres serviteurs. Ils sont allés jusqu'à la terre d'origine d'Abraham. Ils sont allés sur la terre d'origine d'Abraham. Arrivés là-bas, où ils devaient trouver maintenant une femme pour Isaac, son maître, le fils de son maître. La Bible nous dit qu'Abraham avait donné des prescriptions. Il lui avait donné des conditions. Il lui avait donné des consignes, il lui avait dit ceci. Tu iras dans mon pays d'origine pour chercher, pour trouver la femme à mon fils. Mais voici les signes. Tu iras devant un puits d'eau avec des chameaux. Tu te mettras là. Lorsque les filles viendront de ce pays-là, de mon pays, celle qui aura la bonne intention de te servir de l'eau à boire à toi et à tes chameaux, c'est celle-là que tu prendras. Il avait la trouille, les serviteurs d'Abraham. Il avait peur, il s'est dit, est-ce que ces choses ici arriveront? Oui. Dieu, quand il dit quelque chose, cela s'accomplira. À la loupe, à la lettre, comme Dieu l'a prescrit. Et il est allé dans le pays d'Abraham, le pays d'origine d'Abraham, pour trouver la femme à Isaac. Arrivé là-bas, je prends le verset maintenant 11. Les serviteurs s'éleva et se rendit en Mésopotamie. À la ville de Nahor, il fit agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville, près d'un puits d'eau. Au moment où le soir sortent celles qui puisent de l'eau. Alléluia. Donc des femmes ne sortent pas le matin, ces femmes-là. Ce sont des femmes spéciales, ce sont des filles spéciales qui ne sortent pas le matin, mais qui sortent le soir pour trouver la bonne épouse. Il fallait que ces femmes-là, ces filles-là puissent sortir le soir. Il y a un matin, un soir, quand Dieu a créé le monde. Le monde est fait comme ça, la journée est faite comme ça. Le matin, c'est le début de la journée, mais le soir, c'est le crépuscule, c'est la fin de la journée. Le soir, c'est un temps difficile, parce que c'est un temps de confusion. Il y a le prénombre. Il y a l'obscurité qui va arriver parce que la nuit va arriver. Tout le monde va rentrer. Il n'y aura plus personne qui va travailler. Mais les soirs, il faut puiser de l'eau pour la journée du lendemain. Il faut garder ça dans la citerne éternelle, dans la citerne spirituelle. Il faut garder ça dans la citerne. Afin que, quand vous mangez, vous buvez de l'eau. Et les serviteurs, quand il est arrivé là-bas, il s'est mis là, il a fait agenouiller les chameaux. Une fille est venue parmi d'autres filles. La Bible nous dit qu'elle était très belle de visage. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Malgré les soirs, mais les serviteurs avaient vu que la femme, là, la fille là, était très belle du visage. Elle s'est dit, je vais servir cet homme. Elle a commencé à servir cet homme, les serviteurs d'Abraham. Lui qui était tremblant, lui qui était inquiet, qui se disait que ces choses-là, ces choses que mon Seigneur m'a dit vont s'accomplir. Et voilà l'accomplissement. Au temps du soir, c'est le moment où l'épouse, elle est plus belle. Elle puise de l'eau pour servir son maître. Elle puise de l'eau pour servir son maître le soir. Cette femme
pour donner au serviteur de son maître autant d'histoire. Et elle a donné à son serviteur, au serviteur d'Abraham, de l'eau. Et le serviteur d'Abraham a dit, certainement c'est celle-ci. C'est celle-ci. Parce qu'elle prise de l'eau. Elle prise de l'eau. Autant d'histoire. Elle a pris de l'eau et l'a donnée au serviteur d'Abraham. Le serviteur d'Abraham a dit, j'ai trouvé la femme pour Isaac. C'est celle-ci qui sera sa moitié. C'est celle-ci qui va rester avec lui dans la maison de son père. Alléluia. Amen. L'eau vive. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez boire de l'eau limpide, de l'eau pure. Le serviteur a bu de l'eau. Il a pris de l'or parmi les choses précieuses que son maître Abraham lui avait donné. Il a pris de l'or. Il a mis sur les bras de la fille et sur les nez de la fille. De l'or. La Bible nous dit ceci. Je vous ai racheté à un grand prix. Donc maintenant, là, cette fille-là, elle était achetée à un grand prix, avec de l'or, parce que l'or ne tarit jamais. Même au feu, l'or est toujours l'or. Même si tu le passes par le feu, c'est toujours l'or. L'or, c'est le Saint-Esprit. Le serviteur, là, est l'image du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient à toi, il vient à la femme, il lui donne de l'or. La matière précieuse, la pierre précieuse. Et la femme est allée rapporter ces choses et amener les serviteurs d'Abraham chez ses parents. C'est pourquoi la Bible nous dit que les mariages soient honorés de tous. Il ne faut pas passer par des zigzags. Il faut aller convenablement dans les choses. Respecter les parents de la fille. Respecter ce que la Bible nous dit. L'honneur, rendre honneur à la fille que tu veux prendre en mariage. L'exemple est là. Cette fille s'appelait Rebecca. C'est elle maintenant, comme elle est maintenant, achetée avec de l'or. Elle est prise pour être la femme d'Isaac. Mais voyez une chose. Remarquez cette chose ici. Quand le serviteur d'Abraham est parti, il est entré dans la maison de frère d'Abraham. Donc Rebecca était la fille de frère d'Abraham. Ce n'est pas de l'inceste. C'est tout simplement quelque chose de spirituel. Donc Dieu n'a pas voulu qu'Abraham fasse quelque chose de mauvais pour prendre une fille du Canaan, c'est-à-dire du monde, en dehors de l'église, en dehors de la parole, pour donner à son fils Isaac. Mais il a préféré prendre dans sa maison, c'est-à-dire dans la parole, dans l'église. C'est comme ça que Abraham a envoyé son serviteur dans sa maison, dans sa famille. Donc le mariage pour les enfants de Dieu, c'est un conseil, doit se passer dans la parole de Dieu. Les enfants de Dieu doivent se marier dans la parole de Dieu. Et c'est le soir, le moment où le serviteur a rencontré Rebecca. Ils se sont arrangés avec les parents de la fille. Ils ont dit à la fille, est-ce que tu veux aller avec cet homme? Parce que si tu veux aller avec lui. La fille a dit oui. Quand Dieu t'appelle, ne dis pas non. La Bible nous dit, quand vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs.
Parce que quelque chose de merveilleux vous attend. La fille est partie avec les serviteurs d'Abraham. Au verset 62, on nous dit ceci. Je commence par le verset 61. Rebecca s'éleva avec ses jeunes servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Les serviteurs prit pour Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lahai-Roi. Et il habitait dans le pays de Negev. Un soir qu'Isaac était sorti. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. La parole d'histoire au temps d'histoire. Un matin, un soir pour la journée. C'est le soir que Rebecca était sortie pour aller à la rencontre de cet homme, ces serviteurs de Dieu, qui étaient les serviteurs d'Abraham. La Bible nous dit ceci au verset 62, je réponds. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lahai-Roi, toujours du puits, là où se trouve de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la pureté. C'est l'eau qui est à la base de la fertilité de la terre. C'est l'eau qui est à la base même de la force du corps. Si tu es déshydraté, tu n'auras pas de force. Il faut avoir de la force. Il faut boire de l'eau. Mais pas n'importe quelle eau. Oh, l'eau limpide. L'eau pure. Qui est la parole de Dieu. Qui est Jésus lui-même. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lahai-Roi et il habitait dans le pays du Negev. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans la campagne. La maison de son père en ce moment-là du soir. Isaac devait sortir pour méditer, pour aller à la rencontre de quelqu'un de spécial. Il est sorti pour aller méditer. Il est allé dans la campagne. Il est sorti de la maison de son père. Il est allé dans la campagne. Comme c'était le soir. Comme je vous prêche toujours. C'est au temps du soir. C'est dans ce temps du soir. Ce temps de la fin. Que Dieu vient bientôt. Que Dieu viendra bientôt. Jésus viendra bientôt. Il va sortir maintenant de la maison de son père. Qui est le ciel. Il va descendre maintenant. Il ira à la rencontre de celle que le Saint-Esprit a pris pour lui, pour comme épouse, la Rebecca, la véritable Rebecca, sans tache, sans rides, sans défaut, belle de visage, embellie par la parole de Dieu, embellie par le Saint-Esprit, avec les bras qui a des anneaux en or, avec les nez qui ne sont que de l'or. La parole de Dieu, la parole d'histoire, à ce temps d'histoire, Isaac devait sortir, bien-aimé. Nous sommes au temps d'histoire. Le véritable Isaac, le sourire. Il va sortir bientôt de la maison, Maranatha. Il va sortir bientôt de la maison de Dieu. Il vient bientôt, Jésus de Nazareth de Galilée. Il sort maintenant de la maison de son père. Il arrive, il vient. Il sort, il va, il sort, il avance pour rencontrer quelqu'un afin que les deux soient un. La Bible nous dit que les deux deviendront un. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Maintenant, Isaac devait sortir, aller à la rencontre de Rebecca qui venait avec son serviteur, qui était l'image du Saint-Esprit. Toi, le Saint-Esprit, t'ayant enseigné, il t'a embelli. Il t'amène maintenant à la rencontre d'Isaac. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Isaac est l'image de Jésus. Il est là, en train de descendre petit à petit, en train de sortir. Pourquoi il sortait? Parce que c'était le soir. Parce que la journée devait s'arrêter.
Et la nuit devait commencer. La Bible nous dit, travaillez pendant la journée. Parce que la nuit vient, où bientôt personne n'aura la force, la clarté de travailler. Il n'y aura personne qui aura la vigueur de travailler. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le soir, Dieu va prendre Rebecca. Isaac va prendre Rebecca. Il va rentrer avec elle. Comme nous dit la parole de Dieu. Rebecca leva les yeux, vit Isaac. Elle leva les yeux et elle vit Isaac. Ils se sont rencontrés. La Bible nous dit, Rebecca sauta à bas des chameaux et dit au serviteur, qui est cet homme dans la campagne qui vient à notre rencontre? C'est lui qui vient bientôt. C'est lui qui vient bientôt, cet homme. C'est l'homme de Galilée. C'est Jésus de Nazareth. C'est Yehoshua. C'est Jésus de Nazareth de Galilée. C'est le puissant de Jacob. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est l'étoile brillante du matin. Il vient à ta rencontre. Il vient maintenant pour toi. Il vient te prendre, toi épouse, toi église, parce que c'est le soir. Il faudra que tu te prépares. Comme s'était préparé Rebecca avec de l'or, elle s'est bien arrangée, elle était belle, elle est sortie au temps du soir, elle a puisé de l'eau. Elle a puisé de l'eau. De l'eau qui peut plaire au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut plaire au Saint-Esprit dans notre vie, si ce n'est la parole de Dieu? La seule chose qui puisse plaire au Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Sers au serviteur de Dieu la parole, le Saint-Esprit. Sers-lui avec de l'eau pure, limpide, potable. La potabilité spirituelle de la parole de Dieu, de l'eau que tu dois donner à ton âme. La potabilité, la pureté, la limpidité de la parole de Dieu. Écarte de toi les péchés. Écarte-toi de ce monde. L'heure est venue. Elle est déjà venue. On est déjà au temps du soir. On est au crépuscule. Les choses vont se passer vite. Nous allons bientôt partir. Parce que Isaac est en train de venir. Il descend déjà dans la campagne. Nous qui sommes de Rebecca. Nous qui sommes son épouse. La parole nous a embellis. Nous a donné de l'or. Qui est les armes de l'esprit. Le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible nous dit. Elle sauta. Quand elle avait levé les yeux. Elle a vu Isaac. C'est-à-dire Isaac était un peu en haut. Pour lever les yeux, pour voir, il faut qu'il soit un peu en haut. C'est-à-dire l'éternel Jésus, Yahushua Mashiach se tiendra là, dans les airs. Et nous irons à sa rencontre. Et ensemble avec lui, nous monterons. Ça sera la fin des temps. La nuit va venir. Ça sera plutôt la fin de la grâce. Parce que l'église va partir. Ça sera la fin de la grâce. Ça sera terminé. Faites cette chose maintenant. Puisez de l'eau, emmagasinez de l'eau pure maintenant pour aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Si tu n'as pas de l'eau, tu vas ressembler aux femmes, aux vierges folles. Vous voyez même l'histoire des vierges folles. Les 10 vierges, c'était le soir que les maris devaient venir. Elles, les vierges folles, elles étaient distraites. Elles se sont emparées des choses du monde. Se sont éparpillées dans des choses futiles. Qui n'ont pas d'importance. Voilà cet homme de Galilée, devait venir comme époux. Maintenant, au temps du soir, quand le Saint-Esprit a crié, voici l'époux. Quand l'époux est entré, les autres femmes folles là, elles n'avaient pas d'huile dans leurs lampes.
Elles étaient dans l'obscurité, dans les péchés, mais les vierges sages, elles les avaient emmagasinées de l'huile sainte, qui est les signes, qui est l'image du Saint-Esprit. Et quand le mari est venu, il a aimé les 5 là, qui est l'image de Rebecca, qui est l'image de l'Église, sans tache et sans ride, sans défaut, belle de visage. Qu'est-ce que tu attends, mon bien-aimé, pour puiser de l'eau, pour mettre de l'huile dans ta lampe, pour suivre le Saint-Esprit, pour qu'il te ramène vers Isaac, pour que tu puisses entrer avec Isaac. La Bible nous dit qu'Isaac est entré avec Rebecca dans la maison de son père et il se consola. La Bible nous dit au verset 67, Isaac conduisit Rebecca dans la maison de sa mère Sarah. Il prit Rebecca qui devint sa femme et l'aima. Alléluia. Amen. Donc Isaac n'avait pas d'autre maison. Isaac avait la maison de Sarah, sa mère. Donc la maison d'Abraham, son père. C'est là où il a amené Rebecca, qui est l'image de l'église. Toi, sois une Rebecca. Embellis-toi. Puise de l'eau. Garde la parole de Dieu. Respecte la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu parce que c'est le temps du soir. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Quand le Saint-Esprit sera parti, personne ne peut prêcher. Alléluia. Tu n'auras même plus l'habitude de prêcher. Tu n'auras plus la présence d'esprit pour prêcher. Parce que tout sera fini. Tout sera parti. Oh, bien-aimé. Le temps du soir. La grâce de Yahushua Mashiach est là. La grâce est là. La grâce est là, bien-aimé. Cher bien-aimé. Écoute cette parole. Le temps du soir, c'est maintenant. Regarde la confusion. Et vous savez que quand Isaac a aimé Rebecca, ils ont eu des enfants. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un groupe de gens qui se complotent, qui se liguent pour que les gens ne puissent pas avoir d'enfants. Faites attention parce que la méchanceté de l'homme s'est accrue. Il y en a même qui se disent qu'il faut arrêter la natalité dans un certain continent. Par exemple l'Afrique. Parce qu'ils mettent trop au monde. Mais la Bible nous dit ceci. Multipliez-vous et soyez féconds. Soyez féconds, multipliez-vous. Remplissez la terre. Ce n'est pas à vous, savants, décideurs, de décider sur le sort de l'humanité. Dieu seul a dit, remplissez la terre. Et Isaac a eu des enfants. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Parce que lui, il décide, il est dans un bureau. Il est sur un piédestal. Il se croit le maître de ce monde. Non. Le maître de ce monde, c'est Jésus. Amen. Tant que nous serons vivants, nous vous opposerons à vos plans démoniaques. Personne ne peut interdire aux gens d'avoir des enfants. Personne. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Remplissez la terre. Soyez féconds. Ayez des enfants pour servir Jésus. Amen. Parce que la Bible nous dit, quand le prophète Jean avait vu les gens qui montaient au ciel, il a vu des multitudes et des multitudes de gens. Nous avons besoin de multitudes. Mettez des enfants au monde pour que nous puissions les amener au ciel. Pour qu'ils puissent voir leur Créateur. Il vient bientôt. Amen. Le temps est à la fin. Nous sommes au temps du soir. Isaac s'est marié à Rebecca. C'était le départ. Prépare-toi au départ. Bientôt. Maranatha. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.